Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre nommé n'a pas encore dégagé la majorité nécessaire à la ratification de sa déclaration de politique générale au Sénat de la République, selon le président du Grand Corps, Yuri Latortue. L'ancien président René Préval aura des funérailles nationales le samedi 11 mars prochain. L'annonce en a été faite par le président Jovenel Moïse qui vient de décider 6 jours de deuil national en mémoire de l'ex-chef d'État. Radio et Télémétropole est en deuil. Notre collaborateur Joseph-Marie Damas est décédé samedi dernier. La majorité nécessaire à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas encore dégagée. C'est ce qu'a révélé le président du Sénat, Yuri Latortue, qui invite le chef de l'État, Jovenel Moïse, à prendre les mesures nécessaires pour porter les élus à ratifier son choix. Au cours de la semaine, le Sénat devra monter une commission en vue de plancher sur les documents soumis récemment par le docteur Jacques-Guy Lafontan. L'ancien Premier ministre de René Préval, Jacques-Édouard Alexis, présente le président défunt comme un homme simple et un politique pragmatique. S'il concède que le bilan de l'ancien chef d'État décédé est contrasté, Jacques-Édouard Alexis rappelle qu'à 2 reprises, René Préval a su rétablir la stabilité dans le pays pour permettre au processus démocratique de se poursuivre. Je pense que ce n'est pas un homme compliqué, c'est un homme qui a voulu toujours se faire humble, modeste. Et donc, il n'a pas cherché à se présenter comme quelqu'un qui arrive au pouvoir, comme un parvenu au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui est resté lui-même. D'après, en fait, ses amis ont toujours dit « Ah, c'est Irénée ». Donc, il est comme ça, il est comme il a vécu. Je pense que oui, et le président Préval a amené au pays, au cours de ces 2 mandats, une stabilité qui était nécessaire au moment. Il faut vous rappeler les conditions dans lesquelles il est arrivé les 2 fois au pouvoir. C'était des conditions plutôt difficiles, puisque c'est, dans un premier temps, c'est après le coup d'État contre le président Aristide, d'une part. Le deuxième temps, c'est après ce qu'on a pu appeler, ce n'est pas la chute, mais je dirais l'exfiltration, le kidnapping, en fait, du président Aristide. Donc, il est arrivé, il avait reçu pratiquement un pays qui était en effervescence, je dirais, révolutionnaire, au bord de l'explosion. Il a pu jouer avec beaucoup de... Vous venez de dire tactique, beaucoup de tact, et donc il a pu amener les gens à se parler, à s'entendre, et il a pu créer un environnement qui était favorable à l'arrivée de nouveau, disons en fait, je dirais, au retour du processus démocratique en Haïti. Mais, à mon avis, le président Préval a été, je ne dirais pas un excellent président, mais il a fait son travail de président au pays et il mérite de la patrie. Et c'est ce que vous allez probablement en fait reconnaître au moment de ses obsèques. Parce que c'est toute la nation haïtienne qui s'est sentie orpheline de cette mort du président Préval. Le responsable du parti UNIR, Clarence Renoy, s'interroge sur le bilan des 2 mandats du président Préval qui, certes, ont apporté la stabilité, mais n'ont rien solutionné en Haïti. L'ancien journaliste, qui reconnaît que le président décédé était un fin tacticien politique, s'interroge sur sa personnalité introvertie. M. René Préval est l'homme politique, l'homme H, qui a dirigé le pays pendant plus longtemps que n'importe quel autre homme politique après Duvalier. Mais je crois aussi qu'on doit faire un bilan pour un homme qui a fait 2 mandats et qui a autant duré et après qui a voulu installer d'autres présidents, qui a été conseiller d'autres présidents aussi. Qu'est-ce qu'il a réalisé au fond? À part le maillage routier qui était son œuvre financée par l'Union européenne, il a voulu faire des routes, c'est l'agronome qu'il est, il pense que les routes, etc. Mais qu'est-ce que Préval a réalisé en termes de témoignage de ces 2 ans et les crises que le pays continue à avoir après Préval?
Donc, il faut effectivement le temps. Moi, je pose des questions, je ne juge pas. Il faut effectivement le temps pour nous permettre de porter un jugement objectif, dépassionné. En gros, je crois qu'il a fait des choses. Et il faut avoir cette distance et aussi le courage de dire que, mais en termes d'œuvre, écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut. L'aéroport de Port-au-Prince aujourd'hui est l'aéroport Toussaint Louverture, mais il fut un temps, c'était l'aéroport de François Duvalier. Ben, il l'a fait. Il a construit des choses. Et c'est peut-être pas dans le style de René Préval, mais il manque ça. Parce que qu'est-ce que le peuple retient? Qu'est-ce qu'un pays retient d'un chef d'État? C'est pas quelqu'un, oui, qui était un pacificateur quelque part, qui n'a pas voulu envenimer les crises, mais quand même, il faut laisser ses traces après son passage, au moins pour laisser des souvenirs dans la tête des gens. Nous avons avec nous ce soir le député Jerry Tardieu qui a partagé les derniers instants du président Préval. Bonsoir, député Tardieu. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de Radio et Télémétropole. Député Tardieu, vous avez été la dernière personnalité à voir le président Préval vivant et votre témoignage a ému tout le monde. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment s'est passé ce petit déjeuner que vous avez eu avec le président Préval? Bon, ce témoignage écrit, publié dans les colonnes du Nouvelliste, il est sorti de ma réflexion le jour même du drame. Nous avons discuté de tout et de rien. Il paraissait très en forme, souriant, jovial, avec beaucoup d'humour comme à l'habitude. Nous avons discuté de beaucoup de choses qui vont du personnel au politique, et notamment le dernier livre de l'agronome Bélan, Alex Bélan. Donc c'est de tout ça que j'ai parlé avec lui. Et pour le laisser vers les 11h, 11h30 et réaliser qu'une heure de temps plus tard, et il a eu un malaise et il nous a laissé. Donc je suis très choqué, très triste de ce décès, puisque c'était un ami, c'était une personnalité qui m'a beaucoup appris, je dirais, sur le terrain politique, et c'était un homme qui n'a jamais marchandé et ses conseils dans un milieu souvent très difficile. Donc, grosso modo, c'est ce que je ressens 24 heures après le décès tragique. Dites-moi, député Tardieu, qu'est-ce que selon vous l'histoire retiendra des 2 mandats du président Préval et qu'est-ce que vous-même vous retiendrez de son parcours politique? Bon, quand on aura à parler de l'homme, naturellement, d'un côté personnel, nous parlerons toujours d'un homme affable, simple, intègre, ouvert aux autres, toujours ouvert au dialogue. C'était ses qualités essentielles et principales. D'un point de vue politique, il a été président 2 fois. Il y a eu la première période, donc le premier mandat, donc de 1996 à 2001. C'était un mandat extrêmement difficile pour lui parce qu'il avait d'énormes contraintes et qu'il a fini le mandat en porte-à-faux avec le Parlement et qu'en fait, il a eu des difficultés, notamment après la démission du Premier ministre Ronnie Smart. C'est ça. Donc, il a eu aussi des difficultés économiques. Il était confronté à un dilemme, et celui de devoir moderniser les entreprises publiques. On lui a beaucoup reproché. Certains pensent qu'il n'aurait pas dû aller vers la modernisation par capitalisation, qui était le modèle qu'il avait choisi. Je pense pour moi-même que ce n'était pas un mauvais modèle. Donc, ce premier mandat a été un petit peu mitigé, je dirais, en termes de bilan. Le deuxième mandat, de 2006 à 2011, a été nettement différent et beaucoup mieux entre 2006 et 2010. Et pour analyser le deuxième mandat de René Préval, il faut comprendre qu'il y a un avant et un après tremblement de terre. Bien entendu. De 2006 à 2010, avant le tremblement de terre, René Préval avait réussi le pari de stabiliser le pays, de stabiliser l'économie, de stabiliser la monnaie. Il y avait des investissements privés, publics, des investissements directs étrangers. Et je dirais que c'était une période intéressante pour l'économie haïtienne, en témoignent les chiffres qui sont d'ailleurs toujours disponibles à la Banque centrale. En 2010, nous avons connu le drame du tremblement de terre. René Préval, et c'est de notoriété publique qu'il a, je ne dirais pas qu'il a très mal réagi, mais qu'il a été très secoué, très décontenancé par ce drame, car il a vu en moins d'une minute tous les acquis, tous ses travaux, toutes ses réalisations balayés. Il a eu du mal à se reprendre. On lui a reproché en certain de crise de n'avoir pas fait preuve de plus de fermeté.
il a dû se battre contre des fléaux, il a dû se battre contre le problème de l'aide étrangère qui venait massivement mais qui n'était pas contrôlée. Voilà. Il a eu à gérer le problème du CIRH et en même temps venaient les élections. Il s'est trouvé embourbé dans une période de troubles électoraux, donc de troubles politiques et incidemment de troubles sociaux. Donc ce qui fait que la deuxième partie du mandat du président Préval entre 2010 et 2011 a été très difficile. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai du président Préval sur ces deux mandats. Et pour celles et ceux d'entre nous qui avons une vision optimiste de l'avenir, nous dirons que l'homme d'État qu'il a été, et le président qu'il a été, avait des qualités de vouloir mettre tout le monde autour d'une table pour discuter, pour trouver des formules consensuelles. Nous dirons aussi que c'était un homme qui avait fait preuve d'une grande honnêteté et d'une grande intelligence aussi. Bien qu'il ait, dans son premier mandat, modernisé les entreprises publiques par capitalisation, la minoterie, la cimenterie, la téléco, nous retiendrons aussi qu'il avait fait le choix de garder certaines entités sous la coupole et sous la responsabilité de l'État. Je pense notamment à la Banque nationale de crédit, qui à l'époque était en faillite et pour laquelle le CEMEP voulait une privatisation. Il a tenu tête au conseil d'administration du CEMEP, et en fait, il a opté pour un conseil de restructuration de la BNC, et la BNC est passée de la 14e position sur le système financier pour devenir en moins de 10 ans la 3e banque du système. Ça encore, ça a été, je crois de sa part, une vision, je dirais, mesurée, intelligente des décisions à prendre face à des dilemmes comme celui auquel il était confronté. Eh bien, député Thierry Tardieu, nous n'avons plus qu'à vous remercier, d'abord d'avoir rappelé ses souvenirs personnels et ensuite d'avoir dressé un rapide bilan de ce qu'ont été les deux mandats du président Préval. Et comme c'était un grand ami à vous, acceptez nos condoléances comme si c'était un membre de la famille. Bonne soirée et encore merci. Merci beaucoup, Radio Télémétropole. C'était un devoir et un honneur pour moi de parler de l'homme que j'ai eu la chance de voir pour une dernière fois avant tout le monde. Je pense que c'est la moindre des choses pour qu'on puisse garder vivant son héritage, surtout les côtés positifs de son passage à la présidence pendant 2 ans. Merci beaucoup. Merci. Pendant 2 termes, pardon. Merci. Bonne soirée. Six jours de deuil national ont été décrétés à partir de ce lundi par la présidence afin de saluer la mémoire de l'ancien président René Préval, décédé le 3 mars 2017 à l'âge de 74 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. L'ancien chef de l'État aura des funérailles nationales le samedi 11 mars prochain. L'animateur vedette de l'émission Métro Tempo, diffusée sur les ondes de Radio Métropole, Joseph-Marie Damas, est décédé le samedi 4 mars des suites d'un cancer. Âgé de 65 ans, notre collaborateur était revenu récemment au pays après avoir reçu des soins aux États-Unis, mais malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Joe Dams a débuté sa carrière à Radio Métropole en 1977 comme animateur de nuit. Après un certain temps, il allait devenir une voix incontournable dans son émission Métro Tempo diffusée du lundi au samedi sur les ondes de la station. Il était également connu comme un brillant maître de cérémonie grâce à la fluidité de son langage. En août 2013, il a été nommé directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti sous la présidence de Michel Martelly. Mais parallèlement, il continuait d'animer son émission sur Métropole. En février 2016, Joe Damas a été diagnostiqué d'un cancer du poumon phase 3. Une chimiothérapie et une radiothérapie lui ont été nécessaires pour recouvrer la santé. Le coût total du traitement était estimé à environ 100 000 $ américains. Pour l'aider dans le cadre de son traitement, la direction de Radio et Télémétropole, de concert avec sa famille, avait pris l'initiative d'organiser toute une série d'activités afin de récolter des fonds devant permettre à l'animateur vedette de payer les frais médicaux. Artistes, musiciens, hommes politiques, simples citoyens avaient manifesté leur solidarité à Joe Dams qui, hélas, n'a jamais pu reprendre le micro. Ah, je vous disais donc qu'elle était devenue par la force des choses et éminemment rare. Difficile à trouver cette version. Qui était prédestinée à être sur le laser, mais qui ne l'est pas. Ce qui fait que je l'ai eu avant. Pas vrai, mon ami Boisson.
La direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, Conatel, annonce dans un communiqué qu'il a appris avec une profonde tristesse le décès du célèbre animateur radio haïtien Joseph Damas, dit Joe Dams. Ancien directeur général de la radio-télévision nationale, grand promoteur de la culture haïtienne, animateur hors pair d'une voix sympathique, Joe a fait la joie de ses fidèles auditeurs et a grandement contribué au développement du secteur de la radiodiffusion en Haïti, selon les responsables du Conatel. Il laisse derrière lui une carrière de près de 40 ans. En cette circonstance, le Conatel exprime ses profondes sympathies à la grande famille de la presse, à Radio Métropole en particulier, à la famille de Joe, à ses amis et collaborateurs et à tous ceux affligés par ce départ. La première dame de la République, Martine Moïse, a effectué ce lundi une visite à l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, OFATMA. Accompagnée de la directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche, Arielle Gentil-Vildroin, Madame Moïse voulait s'enquérir de l'état de fonctionnement de ce centre hospitalier. Elle promet d'améliorer le système sanitaire en général et les maternités en particulier. Visite Sayo, c'est un prélude à fête 8 mars, qui c'est Journée internationale de la femme. Dans 4 journées, pendant toute semaine, c'est 2 visites comme ça qu'on a fait. On a visité centre côté mesdames qui auraient les mamans la vie, bah la vie. Parce que nous connaissons que femme, c'est pour tout la société a reposé sous dos. Grand pile bagay k'ap fait là, c'est femme qui est responsable qui fait plus fait. Moi les femmes connaissent que en tant que maman la vie, en tant que potomitan, on compte sur yo en pile. Parce que moi là je dis c'est force que t'es ban moi tout pendant 22 ans que par là chaque côté me passer. Yo ban un petit mot d'encouragement qui fait me là je dis. M'a besoin même encouragement ça dans main yo pour me continuer pendant 5 ans supporter ma rime pour tout changement que le parle porter dans le système santé. Parce que grand pile gens mesdames n'a pas accouché qui pas bon. Faut pas accoucher autrement puisque n'a dans le 21e siècle. Pour arriver dans l'hôpital, on petit monde fait prématuré, pas une couveuse pour lui. Nous pas vivre comme ça encore. Faut pas y changer. Donc on va continuer pousser ma rime pour que le système santé a changer. Et moi faire mesdames yo connaît que bon première dame pas première dame Martine son première dame qui servit li là pour servir. Ils comptent sur eux et eux même tout, ils sont capables de compter sur lui à tout moment. Il y a 100 carrefours là. À chaque visite, moi, je toujours dit ça, il faut mal carrefour. Il faut mal Delma 2. Parce que les gens qui sont dans la rue, ce sont des gens qui sont délaissés, mais qui ont besoin de monde pour aimer. Ils ont besoin de maman. Je voulais faire sentir que maman, ça ne peut pas de jambe de gagner. Je dis à gagner en la personne de Martine. Je voulais que vous connaissiez que pas pour compte, que je la pour eux, je la avec eux. Clôture ce lundi de 2 journées portes ouvertes organisées par la MINUSTA à travers sa section genre. L'objectif était de réunir des femmes leaders en vue de réfléchir et discuter sur la participation de la gente féminine dans les sphères de décision. C'était l'occasion pour la sénatrice Dieudonne Luma-Étienne de prendre la parole et d'encourager les femmes à se porter candidates aux élections. Donc nous-mêmes, nous pas venir faire une question de femme contre garçon, garçon contre femme, mais son loi naturelle, la femme est complémentaire à l'homme et l'homme est complémentaire à la femme. Donc nous-mêmes, nous avons une logique de vivre ensemble, femme et garçon, ils ont respecté l'autre. Pour femme, nous suspendons un poids pour garçon et pour en même temps, garçon par un Dieu pour femme. Donc il faut que nous soyons capables d'équilibrer l'exercice pour tous deux sexes qui voulaient constituer la belle vie humaine, et bien capable de prendre conscience de l'importance l'un l'autre et puis vivre en commun. Parce que ce n'est pas normal que dans l'espace décisionnel, pour nous continuer à bataille, tant que ça, l'ombrage nous-mêmes, femmes, pour mesdames, capables de joindre espace politique alors que yo gen compétence, yo gen détermination, yo gen volonté et me penser c'est tout ça qui doit constituer une barrière. Donc moi même pense que je dis si gon stigmatisation faut que nous dénoncer pour que tout le monde capable comprendre en dans société nous même moun nous gen droit à la vie,
à un bon fonctionnement et nous-mêmes femmes, nous avons place, nous avons rôle nous, pour nous jouer à côté garçons pour une vie humaine plus équilibrée et puis harmonieuse. Merci Grégory. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.